Hello, 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 bienvenue dans le lundi décalé du 6 mai 2024. Je vais laisser les gens se connecter doucement. J'espère que le son est bon. Confirmez-moi que tout va bien. Marquez-moi hashtag direct pour ceux qui sont en direct. Hashtag replay pour ceux qui verront cette vidéo en replay. Beaucoup de monde est arrivé sur le groupe récemment. Donc, je rappelle un petit peu qu'est-ce qu'on fait dans le groupe. Vous avez les thèmes du mois qui sont à la une sur le haut du groupe. Donc, cette semaine, enfin la semaine qui vient de passer, on parlait du cerveau qui carbure trop. La semaine à venir, on va parler du rire et de l'autodérision, ce qui nous aide vachement chez nous, les personnalités décalées. La semaine d'après, il y aura des défis. Bref, vous avez le plan du mois qui est sur la une du groupe. Tous les lundis midi, on se donne rendez-vous pour un live qui s'appelle Les lundis décalés. Et les lundis décalés traitent toujours du thème abordé la semaine précédente. Coucou Céline, coucou Floriane. J'espère que vous allez bien. Donc, la semaine précédente, on a parlé d'une chose qui, je suis sûre, vous caractérise tous et toutes, parce que sinon vous ne seriez pas sur ce groupe. C'est le fait d'avoir le cerveau qui carbure à fond, le fait de trop penser. Donc, mettez-moi des pouces en l'air et envoyez-moi des oui, ça me concerne dans le chat pour ceux que ça concerne. Mon cerveau carbure à fond, je suis au potentiel, mon cerveau carbure, ce n'est pas une sinécure qui se retrouve dans cette phrase, dans ce petit adage, dans cette phrase d'introduction. Je suis au potentiel, mon cerveau carbure, ce n'est pas une sinécure. On va en parler aujourd'hui. On va parler tout d'abord du fonctionnement du haut potentiel. On va parler de l'architecture cérébrale du haut potentiel. Si par exemple, on prend le HPI, alors mettez-moi dans le chat ceux qui sont HPI testés, ceux qui se rapprochent du HPI, ceux qui sont plutôt hypersensibles, hautement sensibles. Voilà, marquez-moi un petit peu les profils qu'il y a là qui regardent, qui sont en train de regarder. Et donc, on va parler de comment fonctionne le haut potentiel. Donc, on va prendre par exemple le HPI. Le HPI, il a une architecture cérébrale qui est totalement visible à l'IRM, hein, d'ailleurs. Ça a été prouvé scientifiquement parlant. Donc, quand je vois certaines personnes qui commentent sous la pub là, qui est en train de passer sur Facebook et qui disent que non, c'est pas vrai, le HPI n'existe pas. Si, messieurs, dames, ça a été prouvé scientifiquement. Il y a une architecture particulière au niveau cérébral. L'activité chez un HPI est beaucoup plus importante. Les connectivités neuronales, c'est dur à dire, les connectivités neuronales sont beaucoup plus répandues et augmentées parce que le traitement de l'information est plus rapide. Il faut savoir que le surdoué a une vitesse de traitement de l'information de 3,5 mètres secondes. Le surdoué peut atteindre 3,5 mètres secondes en vitesse de traitement de l'information contre 2 mètres secondes pour le normopensant. Vous imaginez donc pourquoi vous carburez à ce point, pourquoi la pensée peut être en arborescente, pourquoi vous arrivez à faire des liens que d'autres n'arrivent pas à faire. Déjà, c'est une capacité physique, c'est une capacité qui est innée, c'est une capacité que vous n'avez pas développée, qui est innée, qui est de la naissance. Donc, on pense trop. Ça, c'est vrai. On pense trop, on carbure, on fait des liens, on analyse, mais souvent, le problème du haut potentiel, c'est qu'il n'est pas dans la justesse de l'analyse, il est dans la suranalyse. Pourquoi on est dans la suranalyse? On ne lâche pas l'affaire. Pourquoi on ne va pas lâcher l'affaire? C'est parce qu'on veut toujours une explication. On veut toujours avoir une explication logique par rapport à notre propre logique qui va expliquer le pourquoi du comment de tout ce qui peut se passer autour de nous. Et des fois, ça peut créer de la friction qui se retrouve dans cette description, qui parfois a tendance à être un petit peu poussif dans la demande d'explication, si bien qu'en face, même si vous, ça sort avec bienveillance, ça peut créer de la friction. Alors, j'aimerais bien que certaines personnes commentent dans le chat pour me dire oui, ça me concerne, qui a l'impression des fois d'être poussif malgré lui, pour comprendre vraiment en s'attachant à des détails. Et en face, ben, ça va susciter de l'incompréhension et ça va créer de la friction. Pourquoi on est poussif? Parce qu'on a toujours besoin d'explications. Et ça aussi, c'est une particularité du cerveau, et ça, c'est de manière générale. Le cerveau a besoin de comprendre les choses et pourquoi il fait les choses et pourquoi il voit les choses. Coucou Titus. S'il ne comprend pas, il va partir dans une errance cérébrale. On va partir sur une arborescence de pensée. On va partir dans tous les sens parce qu'on a un besoin de compréhension plus, notamment quand on est au potentiel, et on a besoin parfois de preuves. Donc, si on n'a pas des preuves factuelles apportées par les gens en face de nous, on va commencer à se créer des preuves qui sont dans notre logique à nous et qui parfois malheureusement sont biaisées par des filtres, par des blessures, par des traumatismes, par des, je sais pas, par exemple des traumatismes d'enfance, du harcèlement, des filtres biaisés, de l'éducation, des traumatismes intergénérationnels que l'on va prêter à nos pensées. Et donc, on va traduire ce qui se passe autour de nous
de manière biaisée parce qu'on va absolument vouloir trouver des preuves logiques à ce qu'on avance. Ça en revient à de la neuroscience, c'est le biais de confirmation, c'est-à-dire qu'on va se sentir tout le temps en décalage. Je vais vous donner un exemple. Ah, Hubert, tu te reconnais dedans. Pascal aussi, c'est cool, je ne suis pas toute seule. Ouf. Donc, je vais vous expliquer par rapport au décalage. Ici, ça s'appelle le groupe des personnalités décalées. Donc, on se sent décalé par rapport à la norme. Ça, c'est toute ma vie, je me suis sentie décalée par rapport à la norme. Moi, sachez-le, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis HPI, j'ai une dyspraxie visio-constructive et en plus, on vient de me l'évaluer, je sors de chez la neuropsy ce matin, donc je rajoute un truc à mon CV. J'ai un TDAH, youpi, tralala. Donc, ça explique toute ma vie. Donc, on peut dire que je suis une personnalité dite décalée, c'est-à-dire que je suis en décalage par rapport aux normaux pensants. D'accord? J'ai 3 neuroatypies. Donc, le décalage, je sais que je suis décalée, je sais que je me comporte différemment des autres. Donc, je vais trouver des explications logiques à ce décalage. Et les explications logiques vont être que je vais me considérer, moi, comme le mouton noir, comme le vilain petit canard, parce que je me sens décalée. Et ça, je l'ai déjà fait, c'est le syndrome de Calimero qui se retrouve dans ce syndrome de Calimero. C'est-à-dire que je vais me retrouver moi, et c'est encore Delphine qui est à part, et c'est encore Delphine qu'on remarque, et c'est encore Delphine qui est de côté. Ça, c'est mon sentiment de décalage. Mon sentiment de décalage va être appuyé par mon biais de confirmation. Qu'est-ce que le biais de confirmation? Vous savez, dans le cerveau, il y a plusieurs biais. Il y a le biais de négativisme, il y a le biais de confirmation, il y a le biais de conformisme, etc. Le biais de confirmation, c'est-à-dire que votre cerveau va tout regarder et va trouver des preuves logiques à votre mode de pensée pour confirmer votre mode de pensée. Le cerveau n'aime pas perdre. Si vous pensez, je suis désolée, hein, l'expression, si vous pensez de la merde, vous allez trouver des preuves logiques à la merde que vous pensez. D'accord? Si par contre, à contrario, vous pensez du positif, vous allez trouver des preuves logiques au positif que vous pensez. Ça s'appelle le biais de confirmation. Donc, si je suis persuadée que je suis décalée, et je suis décalée parce que je ne m'accepte pas dans mon intégralité. Donc, comme je ne m'accepte pas dans mon intégralité, je sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Je sens qu'il y a un truc qui est hors norme. Donc, je me sens décalée par rapport aux autres. À ce moment-là, mon biais de confirmation va se mettre en action. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais dire, ah, lui, il me regarde de travers parce qu'il ne me trouve pas normal. Elle me regarde chelou parce que elle me trouve trop exubérante. Lui, il me regarde comme ça. Et en fait, je vais prêter des pensées à travers les actes aux gens. C'est mon biais de confirmation. Mais quand je demande à mes coachés, as-tu une preuve logique? On va me dire, oui, mais lui, il m'a regardé de travers. Non, ça, c'est une preuve de ressenti. Moi, je veux une preuve logique. Une preuve logique, c'est-à-dire une preuve par A plus B que tout le monde peut voir, une preuve factuelle. Non, il n'y en a jamais. Le biais de confirmation, en fait, va nous faire prêter des pensées à travers les actes des gens. Et c'est tout le problème, en fait, de notre comportement qui est dit décalé. C'est parce que comme on se sent décalé et en décalage, on va tout mettre en place pour rester en décalage et épouser ce sentiment. Ça rejoint le live de la semaine dernière. Pourquoi mon cerveau pense à une peur et il épouse justement la peur à laquelle je pense. Donc, il n'y a pas d'instant présent. Le HP, le haut potentiel, est tout le temps en suranalyse, il est tout le temps en survigilance, en hypervigilance, en suranalyse, en suradaptation, dans un souci d'être intégré. Et c'est cette suradaptation qui fait qu'on se désintègre. Ah, jeu de mots. Si je me suradapte à l'autre, je me désintègre. C'est-à-dire que je ne suis plus intègre avec moi-même. Je me désintègre. Donc l'idée, en fait, c'est de s'accepter dans son intégralité, d'être totalement OK avec qui on est, pour ne plus être dans son auto-jugement, parce que c'est l'auto-jugement qu'on va prêter aux autres, et on va donc prêter des pensées qu'on a, nous, à notre égard, aux autres, à travers leur acte. Je me sens en décalage, je suis quelqu'un de pas normal, il me regarde de travers, c'est sûr, il me trouve pas normal. Oui, mais il te l'a pas dit. C'est l'interprétation que tu fais de son regard, à travers un acte qu'il a de te regarder, c'est l'interprétation que tu fais. Tu peux viser juste comme tu peux viser faux, une chance sur deux. Mais ton biais de confirmation va dire que tu vises juste. Il me regarde de travers. Ah, il m'a pas répondu. Ah, il m'a envoyé un texto, il n'a pas fait d'émoticône avec des cœurs, c'est sûr, il m'aime moins. En fait, vous allez surinterpréter et vous allez en fait être tout le temps en réflexion. C'est le fait de je pense trop. C'est le fait d'être tout le temps en rumination. C'est le fait d'être dans la surinterprétation. Essayez de revenir dans l'ici et le maintenant. Parce que la non-acceptation de soi, le fait de ne pas être OK avec qui on est à 100%, fait qu'on est dans un combat perpétuel. Et là, on passe du mode vie au mode survie.
C'est-à-dire que je suis en mode combat perpétuel, je suis en mode survie, je suis en mode suranalyse, hypervigilance. Non, on est en hypervigilance quand il y a des mammouths à l'entrée de la grotte et qu'on risque de se faire piétiner ou écraser ou bouffer par des animaux préhistoriques avec des grandes dents de sabre. D'accord? Ça, on a le droit d'être en hypervigilance. Aujourd'hui, en 2024, l'hypervigilance pour s'intégrer, non. On va revenir dans l'ici, le maintenant. On est dans l'acceptation de soi. Et la première chose pour s'accepter, il faut connaître son mode de fonctionnement. Il faut savoir qui on est pour s'accepter. Parce qu'on n'accepte pas les gens qu'on ne connaît pas. Or, si tu ne te connais pas toi-même, tu ne t'accepteras pas. Jusque-là, c'est des preuves logiques ce que je dis. Hein. Donc, comment sortir de ça? Déjà, savoir qui on est. Qui ici est capable de dire je me connais à 100%? Alors, perso, même moi, je ne me connais pas à 100%. J'ai encore découvert un truc ce matin, vous voyez? Donc, même moi, je ne me connais pas à 100%. Mais qui ici est prêt à dire moi, je me connais à 100% et je suis OK avec qui je suis à 100%? Allez, le 90% est acceptable. J'attends dans le chat. C'est difficile. Hein. Alors là, je vois dans le chat, il y en a qui sont en train de faire du travail sur eux. Toi, Christophe, bravo. Franchement, bravo. Il y en a qui font du travail sur eux. Et est-ce que tu t'acceptes à 100%, Christophe? Deuxième question, un petit peu plus dure. Si tu te connais à 100%, est-ce que tu t'acceptes? Parfait, tu es OK. Donc, c'est très bien. Bravo, Christophe. C'est important de se connaître à 100%. Et pour se connaître à 100%, il faut connaître ses modes de fonctionnement. Donc, pour ça, 90%, Patrick, c'est très bien. C'est déjà très bien. Même moi, je ne suis pas à 100%. Tu sais, Patrick, je travaille encore tous les jours sur moi. Pour se connaître à 100%, 90%, hein, c'est un faux 100%, on est d'accord, on ne se connaît toujours jamais, on s'étonne toujours soi-même au fur et à mesure quand on évolue dans la vie. Donc, le dev perso, merci Céline, je vais rebondir là-dessus. Le dev perso, ça aide à ça. J'en parlais ce matin d'ailleurs avec la neuropsy. C'est vrai que le développement personnel pour les personnalités neuroatypiques, ça aide vraiment à se canaliser et à avoir des outils qui vont permettre d'être focalisés sur nos points faibles. Nos points faibles, par exemple, chez moi, ça va être l'inattention, ça va être le côté trop speed, ça va être le côté d'être bulldozer et de foncer. D'accord? Il va falloir que je focalise sur ça et que je canalise cette énergie pour pas qu'elle me détruise en termes de fatigue, etc. Tout ça, moi, je l'apprends avec le développement personnel. Et effectivement, dans le programme Décor, d'ailleurs, on apprend ça. On apprend à canaliser, on apprend à se connaître, on apprend à évoluer. On apprend également les biais, tous les schémas neuronaux, etc. C'est important de savoir ce qui se passe à l'intérieur avant de dire « Oh, je suis comme ça, je ressemble à lui ou je ressemble à Y ». C'est important de comprendre comment je fonctionne pour pouvoir pallier à mes défauts, pallier à mes biais, qui soient de confirmation, de négativisme, etc. Et arrêter de prêter des pensées aux autres, mais déjà se prêter des pensées à soi pour soi. Si vous voulez en savoir plus sur la façon dont je fonctionne et surtout sur votre façon de fonctionner à vous, n'hésitez pas à écrire décor en commentaire, DECOR. Je reviendrai vers vous en privé, je vous poserai quelques questions pour orienter justement de la clarté à votre situation parce que j'aimerais bien connaître le fonctionnement cérébral de chacun, de tout un chacun qui est sur ce groupe. Et je trouve que c'est important de parler de ça. Donc, n'hésitez pas à me dire quand vous discutez avec moi d'ailleurs, si vous êtes plutôt HPE, si vous avez été HPI testé, Mensa ou VACE, si vous avez déjà fait des tests d'hypersensibilité, de haute sensibilité. En gros, dites-moi tout ça. Je vous souhaite un très bon appétit puisqu'il est midi 15. Je vous fais un bisou et je vous dis à bientôt pour le prochain lundi décalé où on parlera d'autodérision. Bye bye!